Bon, allez. Bonjour, bonjour. Petite vidéo. Il fait beau. Qu'est-ce que tu fais, toi? En ce moment, je sais pas ce qu'il a, lui, il est en mode con. Je sais pas si c'est parce que je suis statique depuis un certain temps qu'on n'a pas voyagé à cause de la formation. La petite rivière, là, de première catégorie. Petit spot là pour se poser avec le camion. Bon, le chemin d'accès est un peu chiant, mais par contre, on est bien. Il y a du plat, il y a de l'ombre, il y a de l'eau. Tu vois, quand il fait super chaud, tu te bacs là-dedans, tu te trempes les coucougnettes là, tranquillou bilou. Mais lui, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas si c'est parce que je le laisse chez mes parents ou quoi, ou qu'est-ce. Il est un peu en mode con là, en ce moment. Donc il va être temps qu'on reprenne la route et puis que je le prenne un peu plus avec moi parce que bah, du coup comme je bosse, que j'ai eu la formation, que je bosse, bah du coup le chien il reste chez mes parents et là en ce moment ouais il pète pas un cap mais il est un peu en mode con. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo, on va y revenir. Bon bah voilà, alors le sujet de la vidéo, le bilan des 3 ans de ma vie en camion ou sur la route. Voilà, ça fait 3 ans, ouais, effectivement, je suis parti en mars 2019. Je m'en souviens parce que c'était la fête des grands-mères, je crois bien, quand j'ai pris la décision de partir. Bon voilà, alors on va commencer, j'ai pris des petites notes, hein. Je vais pas vous cacher, vous voyez, pour être sûr de rien oublier. Il y a 3 thèmes que je vais aborder. Le premier, on va parler du camion. Le deuxième, on va parler des voyages. Et le troisième point, on va parler de moi perso, bilan de ces 3 ans là, quoi. Alors pour le camion, pour commencer, je vais pas revenir sur les vidéos que j'avais déjà fait au niveau de l'entretien, tout ça, de l'aménagement. Hein. Le camion, j'ai pas eu de problème particulier avec. Si ce n'est la petite vidéo que j'ai mis la dernière fois là, mais je crois que j'ai dû tomber sur un mauvais gasoil parce qu'il me l'a parfait. Bon, j'ai mis du nettoyant, hein, du Mécaron. J'ai acheté du nettoyant, là ça m'a coûté 50 balles, j'ai cramé du gasoil, je l'ai fait ronfler un peu le pépère là, mais voilà. J'ai pas eu de soucis particuliers en 3 ans, je fais à peu près, j'ai une moyenne de 15 000 km par an, donc bah voilà, si ce n'est de faire voilà, l'entretien complet. Enfin, faire la vidange une fois par an, et là cette année, enfin après les vendanges là l'année dernière, j'ai fait un entretien complet là. Donc vidange moteur avec tous les filtres, ça c'est à chaque fois. Et là j'ai fait vidange de la boîte et vidange du pont, ça avait jamais été fait. Il me reste plus que la vidange de la direction assistée à faire, parce que c'est pareil, de temps en temps ça fait pas de mal, hein, de remettre un peu d'huile neuve. Et voilà, donc le camion il roule très bien, il consomme toujours autant, il est toujours aussi lourd, mais voilà, ça tourne. Pas fait de frais, si ce n'est celui de changer les pneus. Les freins, je les ai pas retouchés depuis que je les avais changés au début que je l'avais acheté. Enfin voilà. Après le restant du camion, au niveau des équipements, tu restes là, hein, gros. Hein. Donc j'ai eu des problèmes avec mes panneaux souples, vous vous en souvenez, j'ai dû faire une vidéo. Donc je suis passé au panneau rigide en 24 volts. J'en ai 2 sur le camion, 2 de 315 watts, donc ça fait 630 watts. Ça fonctionne à merveille. Le max que j'ai vu en charge, c'était 33 ampères à peu près. Une bonne trentaine d'ampères. Oui, c'est le max. Hein. Sinon, on va dire que la moyenne, je tourne facile entre 15 et 20 ampères quotidiennement. Et même quand il fait moche, du coup, qu'il soit branché en série et puis que ce soit des 24 volts, le MPPT fait bien son boulot. J'arrive toujours à charger. Le seul petit point, voilà, négatif, c'est que mes batteries, il faut que je les change. Voilà, elles ont 4 ans. Ça fait 3 ans que je suis sur les routes, mais les batteries, elles ont 4 ans. Hop, ma feuille qui s'envole, il y a un petit peu de vent. Donc là, je vais les changer, comme je travaille en ce moment. Donc du coup, ça tombe pile poil. Donc avant de reprendre la route, là je vais reprendre la route, j'ai du boulot jusqu'à mai, donc je vais reprendre la route au mois de mai, et avant de reprendre la route, je vais changer les batteries. Je pense que je vais les acheter ce mois-ci ou le mois prochain, là, rapido, parce que maintenant j'ai tout juste une nuit d'autonomie, et ça commence à être léger, alors qu'avant je pouvais tenir 3-4 jours sans problème, même quand il faisait moche. Tu manges de la pelouse, gros? Il mange de la pelouse. Et là j'ai tout juste une nuit d'autonomie, donc ça commence à faire light, donc là ouais je vais les changer. Le régulateur fonctionne très bien, je vous l'ai dit. La glacière que j'ai achetée il y a 2 ans. Donc non, pas l'année dernière. Donc pas l'année dernière.
aux vendanges, et l'autre, donc là il y a un an et demi à peu près maintenant. Ouais, elle fonctionne très bien. Bon, par contre ça pompe, hein, quand c'est en mode congélateur, ça tire des watts, hein, et assez régulièrement. Donc du coup, bon c'est pas grave, je regrette pas, mais ça consomme moins que mon ancien frigo Trimixed. Et du coup, maintenant je m'en sers juste en mode frigo, donc elle est réglée à 5 degrés et ça va très très bien. La pompe à eau, c'est une pompe à eau pas chère, hein, ça fait la 3e que je change en 3 ans. Bon là je l'ai changé parce que c'est moi qui ai fait le con, c'est moi qui ai pété quand j'ai installé la gazinière dans le camion, j'ai pété la tétine où je branche mon tuyau. Donc bah voilà quoi. Bon c'est pas grave. Mais bon à 25 €, je m'en fous. Je vais pas mettre 70 € dans une pompe, celle-là à 25 € elle va très bien. Je vous dis, elle tourne à 4 litres minute, elle fait 3 bars de pression. J'ai juste mon robinet, la douche est pas alimentée dessus, donc à partir de là, mange pas ça gros, c'est pas bon. Y a pas besoin de plus. La gazinière, écoutez, je l'ai installée là juste avant les vendanges de l'année dernière, 2021. J'en suis content. J'en suis très très content, hein, ça me change la vie hein, par rapport à mon réchaud. Donc là maintenant, voilà, gazinière 3 feux, donc ça veut dire que je peux faire cuire des choses, plusieurs choses en même temps. Et puis le four, bah, on va pas se mentir, hein, les pizzas, les quiches, les hachis parmentiers, des lasagnes, voilà, c'est magnifique quoi. Ça me change la vie, ça me change de manger tout le temps des boîtes de conserve. Maintenant je me fais des petits trucs sympas. Donc si j'avais un conseil à vous donner, si vous avez la place dans votre véhicule aménagé, sans hésiter, si j'avais su, je l'aurais fait dès le départ, mettez une gazinière. Voilà. J'ai une gazinière avec une bouteille de gaz, un cube, donc c'est une bouteille de 6 kg. Voilà, ça va très très bien. Si j'avais su, je l'aurais fait avant, je vous le dis tout de suite. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. C'est un peu comme si, tu vois, si demain je devais avoir une douche permanente dans le camion, je pense que je me dirais, ah, putain, si j'avais su, je l'aurais fait aussi avant. Mais voilà, après, on est quand même dans des espaces assez restreints, et bon, voilà, pour la douche... autant je vois pas l'utilité d'avoir une douche permanente pour quelque chose que tu te sers un quart d'heure par jour, que autant pour la bouffe, c'est quand même vachement agréable de pouvoir se faire à manger correctement et de se faire des petits trucs voilà, qui claquent. Le convertisseur 220, bah écoutez, il fonctionne bien, je m'en sers quasiment pas, sauf pour recharger mon ordinateur portable. Et puis le compresseur pour gonfler les pneus du camion. Donc vous dire voilà, il sert pas énormément puisque j'ai privilégié toute mon installation en 12 volts, même la télé. Il n'y a que l'ordi où voilà, de temps en temps, bah ouais, c'est tout. Le Webasto chinois, le chauffage au gasoil, et ben il va très bien. Le premier que j'ai eu, il a très bien fonctionné, il est tombé en panne. Bon, il est tombé en panne l'année dernière. J'avais pas le temps de démonter, on était en plein hiver, le Taz avait été malade, donc j'ai vite rebondi, j'en ai recommandé un, je me suis dépanné là où j'étais, à côté de Marennes-Oléron, on m'a prêté du courant, j'avais acheté un petit chauffage électrique que je me sers là en ce moment la nuit quand je dors chez mon patron, puisque j'ai accès à l'électricité, donc du coup je fais des économies de carburant parce que le gasoil est bientôt à 2 €, donc ça fait mal au cul. Et du coup je me chauffe à l'électrique, j'en profite quoi, voilà. Donc sinon bah il est tombé en panne, donc voilà, j'en ai racheté un, j'avais racheté un 5000 watts qui était pas le même, et j'avais beaucoup moins de réglages et j'avais tout le temps trop chaud avec ce chauffage là. Donc ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait une surprise, je suis allé voir mon pote Douglas à côté de Bergerac là en Dordogne, et j'ai recommandé un chauffage avec la télécommande bleue. Et le 5000 watts, je lui ai donné pour qu'il le mette dans sa caravane. Et puis moi j'ai réinstallé le 2000. Et puis le 2000 il va très bien, hein. J'ai passé l'hiver là, il n'y a pas de souci. Ça chauffe, ça fait le boulot. 2000, c'est voilà, il fallait pas plus parce que 5000 c'est trop puissant quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Je suis en train de regarder mes petites notes. Ici sur le camion, j'avais encore 2-3 bricoles à faire. Je me suis fait une shortlist. C'est pas des trucs capitaux, mais le truc vraiment important qu'il faut que je fasse, c'est refaire tous les joints d'étanchéité au niveau des lanterneaux, des fenêtres, tout ça. Et ça commence à s'abîmer un petit peu, donc je pense que cet été, voilà, va falloir que j'achète 4-5 cartouches de Sika
et que je gratte, que je nettoie et que je refasse tous mes joints pour être tranquille. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour le camion. J'ai pas grand chose, je suis en train de réfléchir, des fois que j'ai oublié quelque chose sur mes petites notes, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Non. Alors, maintenant on va passer au point, deuxième point, le point du voyage. Donc pour l'instant, je vous dis, je suis parti en 2019. Ah, il y a un petit peu de vent, je sais pas ce que ça va donner. Je vais pas parler de trop, je vais attendre que le vent il se calme. Voilà, je suis parti en 2019 et j'avais pas organisé de voyage précis. Je suis parti un peu à l'arrache, je suis descendu voir mon pote Douglas. On a changé l'embrayage du camion, puis après j'ai voyagé, donc j'ai dû remonter parce que j'ai eu des contraintes où j'avais stocké mes affaires en 2019 chez mon ex. Donc non, c'était pas chez mon ex, en 2019 c'était chez mon pote. Chez mon poteau qui a déménagé de Troyes pour aller sur Reims. Donc j'avais des affaires chez lui, il a fallu que je gère. Donc ça m'a un peu coupé mon élan, j'étais en Dordogne, il a fallu que je remonte en urgence. Et j'ai repris la route un peu après. Et puis voilà, donc j'ai traîné, c'était pas génial. 2020, je me suis un petit peu organisé, j'avais planifié un itinéraire, un petit road trip quoi, tu vois. Voilà, il a fallu que je remonte en urgence, parce que là j'avais des affaires chez mon ex. Et du coup, rebelote, je rends mon appart, enfin je rends ma baraque, machin, nanani, nanana. Donc ça m'a un peu coupé les pattes aussi, donc je m'en suis occupé assez rapidement. Dès que j'ai pu, je suis remonté, j'ai loué un camion pour déménager mes affaires, j'ai fait le tri, j'ai jeté des trucs, j'ai vendu, machin, et puis voilà quoi. J'ai pas pu faire autrement. Donc, j'ai fait principalement pour l'instant mes voyages en France, et heureusement, parce que tu vois, avec ces conneries, si j'étais parti un peu à l'étranger, j'aurais pas pu revenir comme ça. Donc, et après, il y a quand même des régions que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. Il y en a d'autres que j'ai pas encore eu le temps d'aller traîner. Voilà, la première année, je te dis, j'ai fait n'importe quoi. La deuxième année, j'ai fait tout, j'ai fait les Vosges, l'Alsace. J'avais mis sur Insta, pas trop de vidéos, un petit peu quand même, je suis pas sûr. Et le territoire de Belfort, de le Jura, en Haute-Saône, et puis je suis remonté, je suis passé voir la cousine, et patati et patata, donc voilà. L'année dernière, j'ai fait différemment, je suis descendu un peu plus dans le sud, donc j'ai fait l'Ardèche, l'Auvergne, l'Aveyron, un peu le Cantal, j'ai fait la Lozère, j'ai fait le Lot, et puis je suis repassé voir mon pote en Dordogne, et puis je suis remonté, et puis voilà. Je suis allé aussi traîner un peu du côté de bord de mer, j'ai fait avant le deuxième confinement, donc je suis reparti de chez mon pote et j'avais fait direction Marennes-Oléron, et je suis remonté quasiment jusqu'à la Baule, jusqu'à Pornic. Et là le confinement est arrivé, donc j'ai eu du mal à trouver un spot pour me confiner, donc du coup je suis redescendu en Charente-Maritime à côté de Marennes-Oléron, où j'avais sympathisé avec des ostréiculteurs et j'ai passé mon confinement là-bas tranquillou bilou, voilà. Donc voilà, pour dire que du coup pour l'instant je voyage qu'en France, parce que la France est belle et puis ça me va bien, et puis avec cette saloperie de Covid c'est un peu la merde, donc du coup je préfère rester ici, on est tranquille. Moi, ce que j'aime bien, dans mes voyages, c'est que j'arrive toujours à trouver des coins super isolés. Ça me plaît bien parce que j'ai besoin de personne en fait. C'est pas que j'aime pas les gens, mais j'aime bien. Je suis pas un sauvage, mais par contre, je suis un vrai solitaire. Moi, je peux rester 15 jours sans voir personne. Ça me pose pas de problème. Tu vois, je suis là avec mon chien, il est là, il est tranquille le vieux. Tiens, regarde, je vais te le montrer. Regarde, il est tranquille, il est assis. Je sais pas ce qu'il regarde, mais il regarde en tout cas. Bon, je vais reposer le téléphone. Donc du coup, voilà, moi ce qui me va, c'est de rester tout seul, en pleine nature, d'être assez isolé. J'essaie quand même de privilégier les spots où il y a de l'eau. Voilà, mon côté pêcheur, mais en même temps c'est agréable. T'as besoin de te rafraîchir un peu quand c'est la belle saison. C'est tranquille, et puis voilà, toujours bien auprès de l'eau, quoi. Lors de mes voyages et de ces 3 ans, la mise au point, non, toc toc,
Voilà. J'ai quand même rencontré des personnes, hein, principalement les locaux, d'où je me trouve, parce que je préfère rencontrer les locaux. J'ai rencontré quelques personnes en camping-car et en van. Le contact se fait ou se fait pas, ça arrivé que ça se fasse pas, c'est arrivé que ça se fasse aussi, et puis voilà, donc j'en garde un très très bon souvenir, mais c'est pas, voilà, moi, ma vie en camion, je cherche pas absolument à rencontrer des van lifers, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ou des camping-caristes, enfin des gens qui vivent dans leur véhicule à l'année. Voilà, je provoque pas le destin. Je vis ma vie, je me mets dans mes petits coins à moi, et puis voilà, si je rencontre des gens, je rencontre des gens, si je rencontre pas, et ben c'est comme ça. Ce qui me permet aussi, là pour l'instant, de traîner, de faire mes petits itinéraires, ça me permet de rencontrer principalement les locaux, justement, pour voir les mentalités, de voir aussi le climat, et puis... Bon là du coup cet hiver j'ai pas pu voyager, comme je vous l'ai dit, j'étais en formation, donc c'est dommage, mais parce que je cherche quand même un terrain à acheter, donc du coup j'aimerais bien que ce soit du côté de chez mes parents, parce que je les vois vieillir, et du coup je me dis s'il arrive quelque chose, ce sera très bien, je serai pas loin, mais c'est pas ma priorité. Peu importe où je trouverai le terrain, donc c'est aussi pour ça que je voyage, parce qu'il y a des régions qui sont bien, il y a des régions où il n'y a rien et les terrains sont super chers, et il y a des régions où les terrains sont quand même relativement accessibles, et il y a des régions qui me plaisent bien. Donc je verrai bien, on va déjà attendre d'avoir les sous, on va travailler un petit peu, là j'ai trouvé un bon patron, là il me garantit 6 mois de boulot à l'année, donc du coup je pense que l'acquisition d'un terrain, voilà, on va trouver un autre mot, l'acquisition du terrain va se faire assez rapidement, d'ici 1 an ou 2 maximum, quoi, et puis voilà. Alors quand je voyage, qu'est-ce que je fais? Je voyage, je profite de la vie, je prends mon temps, je suis pas pressé, je fais pas des grandes distances, hein. Des fois je bouge 25-50 bornes, des fois j'ai un petit peu de mal à trouver des spots où j'ai eu envie d'aller voir quelque chose de particulier, donc là je vais peut-être me taper 100, 150, 200 bornes sans problème, mais je préfère faire des sauts de puce, ce qui est plutôt agréable, et pour le coup, quand je trouve un spot, j'en trouve des spots, hein. Pas forcément grâce à Park Fortnite, hein. Je me démerde aussi, c'est plus à la mauvaise saison que je sers de Park Fortnite, ou des fois quand je suis dans une région un peu particulière, je vois, il y a des régions, tu vois, genre les Vosges, forêt domaniale, accès interdit, enfin c'est barré, il y a des barrières, machin, donc là je me suis pas mal servi de Park Fortnite, mais après voilà, quand je suis dans d'autres régions qui sont très très accessibles au niveau des forêts, des chemins et compagnie, je me démerde, j'y vais un petit peu à l'arrache et c'est cool. Donc en général, il faut quand même savoir que moi je reste au minimum, je dis bien le minimum, c'est 3 jours sur un spot. Je bouge pas tous les jours. C'est chacun fait comme il veut. Moi, ma vie en camion, ma vie sur les routes, c'est pas je dois rouler, c'est je profite de la vie. Je me trouve un bon spot, je reste, c'est minimum 3 jours. Si je peux rester la semaine, je reste la semaine. Il y en a qui vont dire ouais, faut penser aux autres. Mais quand c'est pas des postes Park Fortnite, qu'est-ce que t'en as à foutre que je reste une semaine sur le spot? C'est voilà. C'est mon problème à moi, j'ai jamais eu de soucis jusque là, ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. Je rencontre des gens et justement de rester une semaine, ça me permet de voir les locaux et de sympathiser, de discuter avec eux, on parle du coin, et puis là tu as accès à des informations, tu dis bah tiens là il y a ça à voir, c'est sympa, nanani, nanana, et puis voilà, le jour l'année dernière j'étais en Ardèche, j'étais sur un petit spot qui payait pas de mine, mais ça me plaisait bien, pareil, ouais, je suis resté... pas tout à fait la semaine, mais ouais, j'ai dû rester au moins 5 jours, et au bord d'une petite route, mais genre il y avait 4 voitures par jour qui passaient, mais par contre, bon voilà, c'était un terrain privé, et j'ai vu le propriétaire, l'éleveur, et du coup on a sympathisé, et tous les jours il passait, on tapait les petites discutes, tranquillou bilou, et puis voilà, donc c'est plutôt, voilà, ça me convient bien. Moi c'est pas rouler pour rouler quoi, je voyage, je profite du coin où je suis, je prends que des petites routes, des extra petites routes même s'il faut, je prends pas les grandes routes, hein, non, je préfère trouver les petits coins paumés, les petits villages, les petits trucs comme ça, voilà, ça c'est mon mode de vie, et c'est comme ça que je fonctionne, donc ça, pour l'instant, ça fait 2 ans que je fais ça, ça me va plutôt bien. Il faut pas oublier, alors moi je laisse toujours mon coin propre. Voilà,
Il y en a qui vont dire, ouais c'est normal, c'est logique, ça coule de source. Bah non, parce que j'ai déjà vu des spots et il y a toujours des gros crados, hein, les canettes de bière, c'est comme les spots de pêche, hein, il y a toujours un connard pour laisser son paquet d'amorces, laisser son paquet de clopes et sa canette. Maintenant gars, donc voilà, moi je laisse toujours mon coin propre. Par contre, tout ce qui est déchets végétal, des épluchures, des trucs comme ça j'en ai rien à baler, hein. Je mets ça dans un coin dans la nature, ça se détruit tout seul, je le mets pas au pied du camion, parce que ouais, c'est vrai que ça fait dégueulasse, mais voilà, je mets ça dans un coin, et dans un fossé, voilà, comme ça déjà ça évite que moi ça me pourrisse ma poubelle, et puis de toute façon ça se dégrade naturellement. Donc voilà, c'est comme ça que je fais, c'est comme le marc de café, c'est pareil, hein, je le jette dans la nature. Alors, s'il y a une question, je sais pas comment vous faites, vous. Répondez en commentaire, ceux qui sont comme moi, qui vivent en camion ou camping-car à l'année, est-ce que vous faites le tri? Moi, j'ai pas trouvé la solution. Donc, je trie quand même mon verre, je trie mon carton, mais voilà, je peux pas avoir une poubelle spéciale plastique, machin. Mes déchets végétaux, je vous l'ai dit, je les laisse en pleine nature. Mais voilà, donc je suis quand même un petit peu emmerdé. Taz, tu restes là, hein? Je te surveille, hein? Et je sais pas comment vous faites, mais alors si vous avez une astuce, truc, machin, mettez-le en com, dites-le moi, parce que je sais pas comment vous faites. Bah voilà, je regarde. Ah oui, donc je disais toujours propre. Après, bah voilà, quand je croise des locaux, faut toujours être poli, dire bonjour avec un petit sourire. Voilà, moi j'ai le chien, donc quand il fait beau, on est dehors. Le chien il garde. Quand il voit quelqu'un arriver, il aboie. Il va pas vers les gens, il aboie. Il me dit tiens, il y a quelqu'un qui arrive. Tu vois, si moi je suis pas dehors ou si je suis en train de faire un truc dans le camion, tu vois, il fait son taf. Donc du coup, bah, je garde je le garde, je le prends avec moi, machin, les gens y passent, tranquille, et ça crée aussi des fois une conversation, il y a des gens qui ont peur, d'autres qui n'ont pas peur, bon, il est adorable, hein. Même si en ce moment il est un peu en mode con, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il est toujours adorable quand même. Donc voilà, donc toujours dire bonjour avec le sourire, taper un petit peu la discute, ou taper la discute, comme ça les gens, ça les rassure. Et bah, j'ai pas de conseils à vous donner, chacun vit comme il vit. Mais voilà, toujours être aussi propre, pas le gros crado. Bon, tu vois, moi j'ai pas de dread, machin, j'ai rien contre les gens qui ont des dreads, hein, mais tu vois, c'est pareil, tout de suite les gens ont des préjugés, des a priori. Donc si tu vas pas un petit peu au contact d'eux, alors tu te fais l'autofocus là, voilà. Si tu vas pas un petit peu au contact et puis de parler, comme ça les gens, voilà, je te dis, ça les rassure, tu véhicules une bonne image, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour au niveau des voyages, hein, je voyage comme ça, je te dis principalement parce qu'il y a des régions en France que je ne connais pas, et pour voir les mentalités et les différents climats qu'il y a dans différentes régions pour acheter un terrain. Voilà, c'est ça ma base de voyage. Bon, ça c'est fait, ouais, la petite note, hein, je te mens pas. Hein. Et là, on arrive au troisième point. C'est le point perso, j'ai quand même noté des petits trucs. Hein. Depuis 3 ans, donc en fait la première année a été très difficile pour moi. Parce que bah, déjà, le choix du camion, il s'est imposé assez rapidement, comme je l'avais dit dans ma première vidéo. Hein, j'ai perdu ma société, je me suis retrouvé sans rien. Donc c'était soit les ponts, soit les canapés des copains et des copines, et j'ai fait le choix du camion, quoi. Donc faut savoir qu'à l'époque j'avais une nana, elle l'a mal pris, mal vécu. On a essayé de cohabiter ensemble, ça l'a pas fait. Ça allait très bien tant qu'on était chacun chez soi, et du coup on en est arrivé à la rupture. Et du coup, ce qui s'est passé en 2019, c'est que le cumul de toutes ces années difficiles, ça filme. Ah oui, ça filme. Genre, alors, j'ai eu une petite coupure. On est limité en temps, puisque c'est un appareil photo, on est limité. Donc la vidéo, elle va être un peu longue, hein, mais excusez-moi. Donc du coup, je disais que la première année était un peu difficile. Ça a amené une rupture, et de tout, première année de voyage, hein, je parle. En 2019, et donc rupture avec ma copine, et du coup tout ça cumulé, bon, ça a été difficile cette rupture, entre ça et tous les problèmes que j'avais eu avant,
Ça a fini que j'ai fait une petite dépression en 2019, et du coup, après les vendanges 2019, avant de commettre l'irréparable, comme on dit, je suis descendu chez ma cousine qui habite à côté dans le Jura, là, à côté du Jura, et histoire de me refaire une petite santé auprès de la famille. Donc voilà, donc on va s'arrêter là, hein, on va pas épiloguer sur le sujet. Je me suis remis d'équerre et puis donc quand tu es passé ça en mars 2020, hey, année Covid, et mon bébé, viens. Oui, mon Taz, viens. Oui. Bon oui, c'est mon yo-yo. Tu dis bonjour. Bon oui, moi aussi je t'aime. Allez, ça suffit. Merde, il y a des ronces. Donc 2020, mars 2020, confinement, machin, compagnie. Moi, Osef, je m'embalèque. Donc j'ai fait quelques voyages, j'avais 50 bornes et j'avais repéré bébé Taz sur une annonce à adopter. Il avait presque 1 an et j'ai fait 2-3 fois l'aller-retour pour aller le voir, pour voir si son comportement, s'il était sain, machin. Je ne veux pas l'adopter de but en blanc. Donc déjà la première fois j'ai appelé Karine, sa maman, et on a passé 1 heure au téléphone et donc je lui ai expliqué ma situation. Normal, hein, parce que même si elle, c'était pas prévu qu'elle garde le chien, elle l'a sauvé d'une cave, si tu veux, et du coup, c'était pas prévu qu'elle le garde et qu'elle sache à qui elle a affaire. Donc je lui ai un petit peu raconté mon mode de vie, machin, ce que je faisais, que c'était mon premier chien, donc je voulais le voir avant de l'adopter, voir son comportement, machin. Je voulais pas un gros chien, et bon voilà, c'est un staff. Il est un peu petit pour sa taille, mais du coup ça s'est super bien passé, et donc fin mars 2020 j'ai adopté Taz, et maintenant voilà, on est au mois de mars 2022, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça se passe super bien, partout où je suis allé ça s'est toujours super bien passé, c'est une crème, tout le monde l'adore. Donc du coup c'est pareil, le chien véhicule une super image. Je sais pas si j'ai réconcilié des gens avec la race, mais en tout cas moi, comme j'ai un super staff qui a un super comportement, donc du coup que ce soit avec les gens ou avec les chiens, les chats, tout ça, je te dis, il court que après les chevreuils. Ah si, là il m'en a fait une bonne hier, là il a commencé à courir après un lapin, l'enfoiré. Il me l'avait jamais fait celle-là encore, mais bon, dans l'absolu ça se passe super bien, je suis super content de l'avoir avec moi, ça fait un super compagnon de route, il garde bien la maison, voilà, quand je suis planqué, quand je suis posé au milieu de nulle part et que en pleine nuit il commence à aboyer, c'est soit il y a quelque chose, soit une bestiole qui passe à côté du camion ou en dessous le camion, soit il y a quelqu'un, mais bon, pour le coup, il fait bien le taf, et ça me rassure, enfin ça me rassure. Enfin, voilà, il fait son job, quoi. Et puis, c'est un super compagnon, on se promène, on fait plein de trucs, et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que je m'organise un petit peu mieux maintenant, quand je prends la route, tu vois, je prépare mes itinéraires, j'y vais plus à l'arrache, parce que, voilà, ça me permet, comme je te dis, de découvrir des régions que je ne connais pas, mais tu dois te focaliser, tu dis bon voilà, je me dis tiens, je pourrais très bien voyager, mais du coup quand t'as pas de but précis, je trouve que c'est un peu plus la merde à voyager, donc je préfère me dire bah tiens, je vais aller par là. Non, tu restes là, Taz, y a rien, tu te calmes, hein. Hey, j'ai dit tu te calmes, tu restes là. Ouais, il entend des bestioles, là. Il a envie de... Donc voilà, là je sais que va falloir que je monte dans le nord, j'ai des copains, faut que je leur refasse toute l'installation électrique de leur camion, ils ont un petit camion aménagé, donc là je leur ai envoyé tous les liens de ce qu'il fallait qu'ils achètent. Donc comme je connais pas trop la région du nord, et du coup je vais en profiter un petit peu, je vais voyager un petit peu dans le nord, parce que déjà là cette année j'ai la formation, le boulot, donc ouais. Donc je devais faire le palissage, mais finalement je vais pas le faire. Donc mai, juin, juillet, août, j'ai 4 mois à voyager, parce que septembre il y a les vendanges. Donc ça va être vite torché, et après je rattaque ma saison chez mon patron à peu près vers le novembre, quoi, tu vois. Donc septembre,
octobre, je vais revoyager un petit peu, je vais aller voir la famille, je vais pas aller très très loin, je vais aller voir mon oncle, je vais aller à l'étang du tonton, je vais aller voir ma cousine, machin, mon cousin, on va aller pêcher un peu ensemble aussi. Donc voilà. Donc là, je vais aller dans le nord. Puis du coup, je vais peut-être en profiter, aller traîner un petit peu dans la région nord, enfin dans le nord, puis descendre un petit peu du côté de la Normandie. Je vais voir. C'est des coins. Je sais que la Normandie, je connais pas trop, mais j'ai un peu peur que ce soit un peu la merde, parce que je connais, j'y suis déjà allé quand j'étais gamin, j'en ai des souvenirs. Il y a beaucoup de pâturage, et qui dit pâturage dit beaucoup les champs, tout ça, c'est du barbelé. Bon, il y a quand même des chemins, mais ça va être un peu plus merdique, quoi. J'ai déjà vu ça dans je sais plus quelle région. Du coup, c'est un peu galère pour trouver des spots. En général, quand tu trouves des spots, par contre, c'est des spots où t'es peinard et on vient pas te casser les pruneaux, quoi, tu vois. Donc voilà. Maintenant, je m'organise un petit peu mieux pour mes voyages. Je me donne des buts. Des itinéraires, je me donne un objectif, tu vois, soit aller voir quelqu'un en particulier, ou aller voir une région, et du coup je faire un itinéraire. Toi c'est pareil, je sais que je connais pas les Pyrénées, donc il va falloir que j'aille dans les Pyrénées, mais je vais essayer de me faire un itinéraire sur des régions, soit passer, faire un gros détour et passer par, pas cette année, hein, l'année prochaine je pense, passer par les Alpes, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans les Alpes, mais du coup je ne connais pas les Pyrénées, et je voudrais bien y aller, mais je veux pas y aller juste faire le voyage d'une traite et après découvrir. Il faut que je me fasse un itinéraire, tu vois. Moi maintenant c'est comme ça que je fonctionne, je suis assez rigoureux, assez carré, voilà, il me faut des objectifs. Du coup j'en profite quand je me donne des itinéraires à faire, du coup en amont je cherche toujours des spots avant, avec par Fortnite, pas attendre la dernière minute de trouver un spot à l'arrache. Comme ça j'ai des trucs qui sont bien définis et j'ai pas de mauvaise surprise en cas de problème, quoi, tu vois. Ça me permet d'avoir une petite roue de secours. Je vois l'année dernière, il faisait chaud quand je suis reparti de chez mon pote Douglas. J'ai dit je vais faire la route de nuit pour Taz, parce que voilà, il faisait super chaud, et puis faire la route dans la journée, c'est pas intéressant pour lui. Donc j'ai fait la route de nuit et du coup j'ai anticipé, j'ai préparé, je suis remonté chez ma cousine, je suis remonté en 3 ou 4 fois et j'ai fait quasiment tout de nuit, où un coup je suis parti vachement tôt le matin, mais j'ai pas beaucoup roulé, j'ai dû rouler 3 heures, mais je suis parti genre 6 heures du mat, quoi, tu vois. Donc voilà, je m'organise comme ça maintenant. Donc qu'est-ce que je pourrais te dire de plus sur le plan perso? En fait, ce qui m'a beaucoup apporté et qui m'apporte encore beaucoup aujourd'hui, c'est Taz. J'ai besoin de rien d'autre. Je sais pas si j'aime bien être seul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas un sauvage, mais je suis un vrai solitaire. Mais du coup, j'ai mon chien et ça me suffit. Je suis bien en pleine nature, je pêche, on marche, on fait des randos, on va chercher, on essaye. Je m'intéresse aussi maintenant à ce que je peux faire en récolte. Donc j'y connais rien en champignons, donc j'essaye quand même d'apprendre. Donc je cherche des champignons, je cherche aussi des plantes qui sont comestibles, ouais, donc tout ça, voilà mes occupations, comment j'ai un petit peu changé mon mode de vie de quand j'étais sédentaire, tu vois. C'est des choses auxquelles je ne m'intéressais pas, même si je pêchais, mais tu vois, maintenant je préférais quand même vraiment être au bord de l'eau, parce que ça me plaît. Tu vois des animaux que t'as pas l'habitude de voir en temps normal, des salamandres, des trucs comme ça, des tritons, les ragondins, ça me fait toujours marrer. Je vois une petite famille, il y a 2 ans j'avais eu une petite famille, mais avec les tout petits bébés ragondins, c'était excellent. Tu vois des poules d'eau, tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien être isolé, parce que j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien être seul au final. Après voilà, je rencontre des gens, les locaux, si je rencontre d'autres vanlifers, enfin d'autres gens qui vivent à l'année en véhicule aménagé. J'aime pas dire vanlifer parce que voilà, c'est un truc tendance. Moi aujourd'hui c'est pas un truc tendance, c'est un choix de vie et que je regrette pas du tout, même si le début a été difficile et il s'est fait parce que j'ai pas eu le choix. Je caille un petit peu là, il y a un peu de vent. Hein, mon chien? Bah oui, mon bébé. Attends, on va bientôt y aller. Oh oui, ça fait faire le câlin à papa. Oh oui, ça fait le câlin, ça. Ça fait le câlin, ça. C'est mon gros Taz. Oh oui. Oh oui, c'est mon gros bébé d'amour, ça. C'est. Oh bah oui, bah attends. Bon, oui. Oui, moi aussi je t'aime. Allez, file. Papa, il finit la vidéo. Oui, ça pique, hein.
casse-toi. Ah, il y a pas de colle des fois. Enfin bref, donc je sais plus ce que je disais. Oh, tu fais chier Taz. Donc ouais, j'ai pas besoin de. Eh ouais, j'ai besoin de personne. Si je rencontre des gens qui vivent en véhicule aménagé. Ah oui, je disais que c'est tendance van life. Moi, le choix, j'ai pas. C'est fait. J'aurais pu rebondir autrement, mais si tu veux, en fait, quand j'ai perdu ma société, ça m'a collé une grande claque dans la gueule et j'ai dit, je veux plus de ce monde-là, quoi. Donc le camion s'est imposé un peu de par lui-même et du coup au début c'était un petit peu chaud, mais aujourd'hui je regrette pas et voilà, j'en suis à... Ça fait 3 ans et non, je me sens pas prêt à redevenir pas sédentaire, mais c'est le mot qui me plaît pas, pareil, sédentaire. Tiens, il y a un petit oiseau là, il l'a vu Taz. Et à me retrouver entre 4 murs, quoi, tu vois, dans un appartement. Je vois, moi, quand il y a eu les confinements, bah, j'ai pas eu le sentiment d'être confiné, quoi. Au final, ça m'a rien changé dans ma vie, et même encore aujourd'hui, avec les restrictions, passe sanitaire, machin, toute leur merde. Hormis le masque quand je vais faire des courses, mais sinon au quotidien, je suis toujours en pleine nature. Et en fait, moi, le Covid, il a rien changé à ma vie, quoi. Et du coup, ouais, je cherche un terrain parce que j'aimerais bien avoir un pied-à-terre à moi, me poser quand j'ai envie de me poser et pas me dire je risque de me faire déloger, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, peut-être que aussi j'en aurais marre de rouler ou que mon camion je pourrais plus l'entretenir parce que voilà, on est bientôt à 2 € le litre de gasoil, ça commence à piquer le cul, hein, comme on dit. Donc pour voyager, ça va commencer à être compliqué. Et du coup, voilà, je me dis si j'ai un terrain, bah, au moins je pourrais me poser, je suis chez moi. Du coup, bah voilà, j'ai mon terrain et puis bah si j'ai plus envie de rouler ou si je peux plus rouler, bah j'ai mon terrain, je suis posé. Je me fais du jardin, je me fais des poules, des machins et voilà. Mais franchement, j'ai pas envie de retourner habiter entre 4 murs. Même si dans mon camion je suis entre 4 murs, mais c'est pas pareil. Je suis plus au contact de la nature. Et tu vois, de m'acheter un terrain au milieu de la pampa, c'est ça que je veux. Pareil encore pour avoir cette quiétude d'être seul, d'être tranquille, pas qu'on vienne me casser les pruneaux tous les 4 matins sur mon terrain. Voilà. J'ai pas les grandes, c'est pareil quand je voyage, j'évite les grandes villes. Quand j'étais à côté de Marennes-Oléron, bon voilà, je suis allé à Royan, je suis allé à Saintes. Saintes ça va encore, mais à Royan ça commence à être grand. Je suis passé à La Rochelle, mais ça m'a vite saoulé. Maintenant j'évite les grandes villes. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand tu voyages? Bah je voyage pas pour visiter les grandes villes et me retrouver au milieu d'un tas de cons qui sont tendus comme des strings, toujours pressés. Et qui sont énervés, désagréables. Donc non, je préfère, voilà, je voyage pour voyager, voilà, comme je te l'ai dit, je cherche un terrain, je cherche une région où m'installer. J'ai bien aimé la Charente-Maritime, quand j'étais du côté de Marennes-Oléron, les gens sont très bien là-bas, ils sont très agréables, le climat il est super, par contre le terrain, bah je suis désolé, ça va pas le faire, parce que même en vendant mes 2 couilles et un rein, j'aurais pas assez. Donc voilà. Il va falloir que je cherche ailleurs. Par contre, je sais que c'est une région où je retournerai régulièrement parce que là-bas j'apprécie. Toi, c'est comme d'aller en Dordogne voir mon pote, bah, parce que c'est mon pote, mais la région elle me plaît bien aussi. Là d'ailleurs, j'ai trouvé des terrains là-bas. Bon, j'ai pas l'argent, mais j'ai trouvé des terrains il n'y a pas très longtemps là, pour rien du tout. Sinon, bah après, voilà, sur le plan perso, je me suis trouvé finalement. J'ai trouvé mon équilibre, que j'aime ma tranquillité, être en pleine nature. J'ai découvert aussi maintenant, enfin j'ai découvert, je le faisais avant, mais pas aussi, comment je pourrais dire, pas aussi fréquemment. Je lis plus maintenant, je lis beaucoup, donc je fais des échanges de livres dans les boîtes à livres, hein. Je prends 1 ou 2 bouquins, j'en laisse 1 ou 2. Là j'ai un cycle comme ça qui se fait régulièrement, donc je lis beaucoup plus qu'avant. Et je te dis, la principale chose maintenant, c'est d'essayer de faire de la récolte. Alors, je ne suis pas encore en mode poubelle et tiens, ça va couper. Je finirai la vidéo dans le camion parce que j'ai plus de batterie. Donc, je finirai la vidéo dans le camion. Voilà. Allez. Bon. Allez, pour clôturer cette petite vidéo, puisque vous savez, je vous l'ai dit, je suis tombé en panne de pile là. Il n'y a pas de solution miracle. On est tous différents les uns les autres, on a tous notre façon de vivre. J'ai pas de conseils à donner. Chacun a ses limites de confort. Donc à partir de là, si j'avais qu'une chose à te dire, c'est vis ta vie, mais vis-la bien. Tout simplement.
dans ton camion, dans ton camping-car, ou si c'est pas ton trip, parce que tu regardes les vidéos, parce que ça t'intéresse, et que tu es quelqu'un de sédentaire. Mais voilà, on a chacun notre mode de vie. Je vous ai expliqué comment je vivais là depuis 3 ans maintenant dans mon camion. Donc voilà, c'est ma façon de vivre. Je voulais faire un petit bilan, voilà, parce que 3 ans, c'est pas rien. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour vivre en camion non plus, hein. Il y a des gens qui, comme moi, qui s'y plaisent et qui acceptent, tu vois, ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, j'imagine pas retourner en appartement. Non, je suis bien dans mon camion, je suis bien en pleine nature, comme je t'ai dit, voilà, un petit terrain, ça me déplairait pas quand même pour me poser quand les fois où j'ai pas envie de spécialement de rouler. Surtout la période hivernale, c'est la période la plus difficile, hein. On va pas se mentir, c'est la période la plus dure en camion. Dès que tu commences à arriver octobre-novembre, les jours raccourcissent quand on change d'heure, alors c'est même pas la peine, hein, c'est une tannée. Et puis le mauvais temps. Donc à moins de migrer en Espagne, j'aurais dû le faire cet hiver, mais bah tu vois, comme j'ai lancé cette formation, du coup j'y suis pas allé. Là c'est vrai que pour le coup, tu descends en Espagne, tu descends en Andalousie, franchement t'es peinard, tu vas pas cailler du slip, hein. C'est une expérience aussi. Mais bon, pour le coup, je suis resté en France et bah, c'est vrai que la période hivernale, quand tu es en France, c'est pas la meilleure, hein, quand tu vis en véhicule aménagé. Ça devient tout de suite vite compliqué, les températures qui baissent, suivant où tu te trouves, mais voilà, les températures qui baissent, le mauvais temps, les jours qui raccourcissent. Donc c'est vrai que si t'as pas un moral à toute épreuve, bah pour le coup, tu vas vite péter un câble. Je te mens pas que voilà, moi ça m'est arrivé, pas de péter un câble, hein. Mais voilà, mauvais temps, machin, au bout de 3 jours enfermé dans le camion, même si j'ai sorti le chien, mais en plus tu sors le chien, tu te prends une ragasse sur le coin du nez, c'est même pas la peine. Mais voilà, au bout de 3-4 jours, tu dis c'est bon, j'en peux plus là, faut que je bouge un coup. Bah, tu prends le camion, tu démarres et qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais faire un tour dans les magasins de bricolage, comme ça me donne des idées, des trucs, voilà, histoire de m'aérer un petit peu. Après chacun son truc, hein. Il y a des gens qui ont peut-être pas besoin de ça et puis ça va pas les déranger. Et puis peut-être que voilà, t'en as d'autres. Tu vois, comme je disais, moi quand je reste minimum 3 jours sur un spot, t'as des gens, il faut qu'ils bougent tous les jours. Donc voilà, c'est le mot de la fin. On a chacun notre façon de vivre. On a quand même une certaine liberté dans notre mode de vie que d'autres n'ont pas. Comme je dis toujours, hein, tu sais, moi, une fois que tu as goûté au voyage et à la liberté, ça n'a pas de prix. C'est juste un exemple comme ça, mais si je veux, demain, tous les jours, quand j'ouvre la porte du camion ou quand j'enlève le volet, j'ai une terrasse différente, tu vois. Et c'est ça la liberté qu'on a aujourd'hui, que d'autres n'ont pas. Donc, prends soin de toi. Comme je te disais tout à l'heure, vis ta vie, mais vis-la bien. Et puis, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Clique, clac, clac, abonne-toi, machin, tu as la totale, hein, comme d'habitude. Te prends pas la tête. Sur ce, je te la souhaite bonne, et je te dis à plus tard dans le camping-car.